Bonjour, bonjour et bienvenue à cette deuxième étape de notre salon du promoteur littéraire online. Le SAPLO qui en est à sa deuxième édition, qui a si bien commencé hier avec Junior Hossein qui recevait Nolwenn et Grace. Nolwenn Miss Littérature Afrique 2025, Grace Miss Littérature Tchad 2020. Je crois que c'était une belle aventure. On a eu un magnifique programme hier avec des insights qui ont été très importants. Et puis là, aujourd'hui, nous en sommes à la première partie de cette journée, parce que cette journée aura deux échanges. Tout de suite là, nous sommes avec Marelle Fleury, Christopher Fola et Dominique Nintela. Et là, nous sommes autour du thème « Je pense donc je livre ». Bien sûr, à 16 h, vous aurez « Association littéraire, l'union fait-elle réellement la force ?» Là, nous irons dans l'univers des associations littéraires et puis nous essaierons de comprendre s'il y a un impact significatif par rapport aux attentes du livre, autant sur le continent qu'à l'extérieur. Alors, bonjour Dominique, comment vas-tu ce matin? Bonjour Ray, bonjour Marelle, bonjour Christopher, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Je vais très bien depuis Bafoussam et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Parfait, c'est un plaisir pour nous de t'avoir. Tu as déjà eu comme modératrice à plusieurs de nos événements, tu as eu comme panéliste aussi, donc c'est toujours un plaisir de te retrouver. Marelle, alors comment ça va? Toi, tu nous viens d'où? Tu t'es connecté depuis quel pays? Comment va la littérature de ton côté? Bonjour, je suis depuis Pointe-Noire, République du Congo. Et donc, c'est un plaisir de faire partie de cette activité littéraire de haute ampleur. Donc, je suis là. Merci. Et encore une fois, ma question, si je peux avoir ma question, si vous pouvez me rappeler ma question, s'il vous plaît. Donc, comment se porte la littérature à RDC aujourd'hui? Non, la littérature se porte bien. J'avoue que depuis l'arrivée de l'électronique, aucun secteur n'est épargné avec l'arrivée de l'électronique. Mais quand même, dans ce paysage, la littérature se maintient grâce à ceux qui entendent bien garder leur lanterne allumée, leur lanterne littéraire allumée. La littérature se porte bien. Ah, ok, ça c'est super, c'est très bien de l'entendre déjà, parce que c'est que tu es quelqu'un de très actif. Et si sur ce plan-là, ça se porte bien, alors ça veut dire que c'est parfait. Nous n'en sommes que très, très ravis. Christopher, toi aussi tu es au Cameroun et tu as la particularité d'avoir en 5 ans publié déjà 61 livres. Et je crois que nos followers auront pas mal de questions pour toi. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Ray, bonjour Dominique et bonjour Marelle. Je vais très bien, merci. C'est un plaisir pour moi d'être là, un honneur également de partager ce moment avec de grandes figures de la littérature africaine. Ouais, de grandes figures, ça fait plaisir d'entendre ça. Grande figure, bon, j'espère que c'est pas moi. Grande figure, c'est Dominique et Marelle. Pour moi, j'en suis plutôt une figure petite de l'ombre. Et voilà. Il y a quelqu'un justement qui a demandé à une auteure que j'encadre, pourquoi pourquoi De Ghost n'est-il pas célèbre? Bah, j'ai dit à cet auteur, mais la réponse est dans sa question. Bah, les fantômes, qui les voient? Donc, voilà. Donc, ces grandes figures-là. Bon, voilà. Mais merci quand même de porter ce type d'estime pour notre littérature parce que de plus en plus, nous avons besoin d'être valorisés, de regarder la littérature en Afrique et de se dire, voilà, nous tenons quelque chose d'important, nous tenons quelque chose d'intéressant, d'autant plus que nous venons de passer la journée internationale d'écrivains d'Afrique.
Donc, on permettait que je dise pas l'écrivain africain. Donc, l'écrivain d'Afrique. Donc, voilà, c'est un moment qui marque aussi une prise de conscience de pas mal de choses. Et ça va bien avec le thème d'aujourd'hui. Je pense dont je suis. Alors, Dominique, quand tu as été introduit dans ce panel, à quoi tu as pensé en voyant ce thème? Je pense dont je suis. Tu t'attends à quoi, toi? Bon, le thème, je pense, donc je livre, c'est... Oui, c'est déjà... c'est tout le processus d'écriture et de publication que je vois, enfin, qui m'est venu à l'esprit. Donc, je pense déjà cette conception de l'écriture, comment est-ce que je conçois l'écriture, comment est-ce que je mets en place mes personnages, dans quel environnement je me situe et quel est le processus d'après-écriture. Et moi, j'ai surtout vu un aspect de qualité. Donc, ce que je dois livrer, comment est-ce que ce sera aussi. D'accord, d'accord, bien. En restant avec toi, maintenant, quelle est la place que le lecteur, parce que nous allons aborder trois aspects. Nous irons avec le lecteur, nous irons avec l'auteur lui-même déjà dans sa publication, puis nous irons évidemment avec la littérature. Et comme je disais dans la publication, on va peut-être arriver à une nouvelle définition. Hein, qu'est-ce que la littérature a notre regard déjà que vous allez porter. Alors, quelle est la place que le lecteur occupe dans ton processus d'écriture? Ok. Bon, moi, je suis une lectrice. Donc, avant d'écrire, j'essaie de me mettre à la place de celui qui va lire. Étant donné que moi, j'aime les œuvres qui sont bien écrites. Donc, j'aime lire des œuvres qui m'emportent et qui me font vraiment sens, où je trouve de la qualité. Donc, je me dis qu'en écrivant, je dois rendre au lecteur cette même qualité que je recherche. D'accord. D'accord, ok, ce sera parfait pour débuter. Christopher, le lecteur, est-ce que tu te dis qu'il est fondamental quand tu vas écrire, ou alors tu te dis ton livre trouvera son public? Est-ce que tu penses au lecteur, ou alors tu te dis j'écris ce que moi j'ai à écrire, mon livre trouvera forcément un public? Non, le lecteur a une place primordiale dans mon processus de rédaction parce que lorsque j'écris, c'est un échange, c'est un partage d'abord intime, un échange des débats et c'est aussi un aspect philosophique, intellectuel et social dans le processus d'écriture. On ne peut pas prétendre écrire un ouvrage sans penser au lecteur. Les problèmes que nous abordons, nous aimerions que les lecteurs se sentent touchés autant par les thématiques que nous abordons que par notre plume, notre univers. Donc, en toute honnêteté, le lecteur occupe une place primordiale dans mon processus de rédaction. D'accord. Donc, tu vas t'asseoir, tu te dis, le lecteur d'abord. Mais le lecteur, comment tu le conçois? Quel lecteur es-tu pour commencer? Quel type de lecteur toi-même déjà tu es? Comment tu observes? Comment tu regardes? Comment tu ouvres ou tiens les livres des autres? Avec beaucoup de sensibilité. J'aime être touché par ce que je lis. J'aime ressentir les émotions. J'aime avoir l'impression d'être en accord, en osmose, ressentir une réelle fusion avec l'auteur. Et ça, c'est ce lecteur-là que je suis. D'accord, ça c'est bien. Très bien. Marel, tu as suivi Dominique, tu as suivi Christopher. Alors, le lecteur, est-ce que c'est lui qui définit déjà, par exemple, la thématique? Quand tu vas écrire, forcément, il te faudra un thème. Est-ce que le lecteur est celui qui te dit, voilà, voici ce sur quoi tu vas écrire? Est-ce que le lecteur, par exemple, un contexte comme un contexte électoral, par exemple, ce qui vient de se dérouler au Cameroun, est-ce que
le lecteur va te dire, ou alors est-ce que le lecteur que tu es se dit, bah, je ferais mieux de créer ce sujet-là parce que c'est l'actualité. Alors, quelle est la place du lecteur dans ton choix d'écriture? D'accord, merci beaucoup. Je salue mes prédécesseurs qui ont brillamment intervenu. Ce que je vais nuancer, ce que je vais apporter entre l'écrivain et le lecteur, c'est comme entre le boulanger et son client. Il n'y D'accord. aura pas meilleur boulanger sans meilleur consommateur. Ce qui veut dire que l'auteur, à un moment, il se trouve, il forge déjà une ligne d'écriture donnée et à travers cette ligne, il est suivi par son lectorat. De telle en sorte que il est difficile pour lui de se décaler un peu de sa ligne qu'il s'est lui-même fixée. Donc, à mon avis, à un moment donné, le lecteur connaît son lectorat et le lectorat connaît son auteur. Ça crée un lien de sorte que lorsqu'on parlera des lecteurs, de ceux qui ont lu Christopher, ils savent déjà qu'en le lisant, quel auteur ils ont face à eux. Et le jour où on va le retrouver, par exemple, dans un genre littéraire qui n'est pas le sien, où il n'a pas encore Oui, Marel, tu es toujours avec nous? ceux-là aussi savent qui est Dominique, qu'est-ce qu'elle écrit. En lisant Dominique, quelle sensibilité il ressente de ses œuvres. Et le jour où on se retrouve, par exemple, dans un autre genre ou dans un autre style qui n'est pas celui de l'auteur, alors ses lecteurs ne manqueront pas de le lui dire. Donc, je trouve qu'il y a un pont, il y a un lien entre l'auteur et son lectorat. Il est clair que à un moment donné, les auteurs se sentent liés un peu par les choix. On dit à certains auteurs, je peux citer par exemple Valérie, qui pensait que la pensée est une forme d'écriture. Donc, c'est pour autant dire qu'il y a un lien entre ce que pense l'auteur en écrivant et il y a un lien entre ce que lisent l'auteur après avoir écrit. Moi, je pense qu'il y a un lien entre les deux. D'accord, ça c'est très intéressant. Bien, maintenant, tous les trois, nous vous savons lecteurs, nous vous savons exigeants, nous vous savons aussi maintenant attentifs à ce que la lecture représente par rapport à votre écriture. Donc, le lecteur occupe une place fondamentale dans votre processus Et si je d'écriture. peux encore ajouter en attendant je peux encore. Bien sûr. Oui, oui. Donc, si je peux encore dire, en fait, aujourd'hui, la lecture fait face à un problème sérieux, celui de l'arrivée du numérique. Avec l'ère du numérique, Oui, la lecture est Marie, vraiment, oui, ou Marie, nous l'écriture en est parlerons vraiment justement. rivalisée, parce que s'il faut revenir un peu à notre thématique, je pense donc, je livre. Aujourd'hui, on se pose un peu la question de savoir quelle est la place de l'écriture Marie, ou bien du tu me suis? cogito dans les. Quelle est la place de la pensée, excusez, j'allais dire dans l'écriture, quelle est la place de la pensée de l'écriture au XXIe siècle, à un moment où nous sommes de plus en plus concurrencés par l'intelligence artificielle qui simultanément peut penser et peut livrer. C'est un peu ça les défis de la littérature aujourd'hui. Si je peux m'arrêter par là, je pense bien que vous êtes là.
Oui, bon, déjà, je veux me rassurer. Marel, est-ce que tu m'entends? Les autres, vous m'entendez? J'espère que Dominique, vous me suivez. Christopher, vous me suivez. Peut-être que vous avez Bon, un mot je de crois plus qu'il y a à quelque chose au ajouter niveau suite à ce que je viens de dire. de Marel. Marel ne nous entend pas apparemment. Donc, ce que je vais. J'ai entendu Marel, mais apparemment, il ne me reçoit pas. Non, Marel ne nous reçoit pas. Ça pose un problème parce que c'est. Bon, d'accord. Bon, il doit y avoir quelques soucis de connexion le temps qu'il revienne. D'accord. Ce que je disais, c'est que vous avez placé évidemment le lecteur au centre de votre travail, de votre processus d'écriture. Maintenant, quittons le lecteur et allons dans le livre. Non, pas encore à l'intérieur, mais déjà quand vous voyez le livre, si on vous dit un livre, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi pour vous un livre? Quelle est son utilité? Quelle est son importance? Pourquoi on en écrit? Christopher, par exemple, selon toi, le livre, là nous sommes en littérature, bien sûr, le livre, c'est... Pourquoi tu écris déjà? J'écris pour partager des idées, j'écris pour sensibiliser, principalement pour dénoncer. J'écris également pour faire voyager le lecteur. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles j'écris. D'accord. Et selon toi, le livre, maintenant, là, c'est ça, c'est de ton côté. Maintenant, du côté du lecteur, le lecteur que tu es, quand tu vas recevoir un livre et on te demande est-ce que c'est un livre dans le sens de sa qualité, dans le sens de ce qu'il doit transmettre, promouvoir, combien de livres tu peux dire que tu retrouves déjà peut-être en bibliothèque, en librairie ou alors que tu as chez toi? euh, Combien de livres en réalité tu peux dire que tu tiens dans le sens de la qualité? Si bien sûr le livre c'est aussi un outil d'enseignement, alors combien de livres tu peux dire, toi jusqu'à présent, je veux dire cette semaine par exemple, ces derniers jours, combien de livres as-tu lu en tenant compte du livre, de l'aspect qualité du livre? Bon, j'avoue, en toute honnêteté, ces 2 derniers mois, je n'ai pas été un lecteur. J'ai été plus auteur que lecteur. Je travaillais sur des projets, mais D'accord. cette année, j'ai lu 2 ouvrages qui m'ont marqué, tant bien sur le fond que sur la forme, notamment Brenda J. qui est l'écrivaine, enfin, pour moi, l'écrivaine par excellence qui m'a initié dans l'écriture. Sa plume est très... Elle est poétique, elle est sensible, elle est travaillée sur le plan de la forme, de la syntaxe. J'aime beaucoup. Elle utilise l'imagerie pour coudre ses phrases. Et c'est ce que je trouve très beau dans sa littérature. J'ai également lu François Kémé, qui est mon éditeur. J'aime beaucoup son travail, j'apprécie et j'admire sa plume. Donc cette année, enfin du moins les premiers mois de l'année, il n'y a que ces 2 ouvrages que j'ai lus et qui m'ont marqué. D'accord, c'est parfait. Donc, oui, tu nous as pris comme référence que nous connaissons bien au Cameroun, François Kémé. Justement, à ça, on reviendra sur le travail éditorial qui a été fait avec toi. Déjà, oui, nous reviendrons après quand on parlera de littérature. Alors, Dominique, le livre, qu'est-ce que le livre? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit redéfinir le livre pour que l'on puisse bien se situer dans ce qu'on entend. Quand on dit je pense, donc le livre. Donc le livre vient d'une observation. Déjà, c'est le fruit d'une observation. Pas juste une observation de sa propre pensée, de sa propre inspiration, mais une observation de la pratique en cours depuis, je vais parler couramment, comme on dit tout le temps, depuis que le livre est lu. Alors, quand on en vient
à ce stade et on va regarder le livre. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui, toi? Est-ce qu'on a suffisamment compris le livre? Suffisamment. Là, c'est de façon générale, mais vous pouvez d'abord un peu maintenir à la fin. Quand tu lis aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on a suffisamment compris le livre? C'était un livre. Ok. Je considère déjà le livre et la lecture comme étant des repères. Donc, moi, quand je lis, c'est pour aller au bout de moi, c'est pour espérer me trouver, me retrouver à la fin. Et c'est pareil quand j'écris. Donc, j'espère, quand j'écris, j'écris pour espérer me retrouver. Et donc, quand mon écriture parvient à toucher une autre personne ou quand le lecteur parvient à se reconnaître, à se retrouver dans ce que je dis avec moi, c'est un plaisir. Je considère cela comme un plaisir. Et dans le contexte africain, je vais dire que la question est d'une riche complexité. Parce que d'une part, il y a des mouvements qui sont déjà mis en place pour que le livre de qualité soit au devant de la scène. Et d'autre part, on a toujours des livres qui ne sont pas forcément toujours bons. Et actuellement, pour répondre à la question, actuellement, j'ai lu, actuellement, ma lecture du moment, c'est le récent roman de Moudlon, dont l'écriture dont l'écriture est pour moi... Celui-là, je pense. Oui, exactement. Dont l'écriture est pour moi au point. Et je pense qu'avec avec cette écriture-là, on a un espoir que les choses ne sont pas mortes, que les choses ne sont pas vaines finalement. Et juste avant lui, j'ai lu Puissions-nous vivre longtemps de Mbolo Mboué, dont l'écriture est aussi ancrée à sa manière. Donc, je pense qu'il y a des auteurs, il y a des écritures qui parviennent encore à s'exprimer. En tout cas, je pense que le livre peut encore avoir sa place, peut encore être qualifié de livre. Donc, on peut encore appeler le livre, parce qu'il y a des auteurs qui travaillent pour ça. Et pour y arriver, il faut justement avoir leur discipline et leur patience. D'accord. Parlant de discipline et patience, justement, tu as parlé de Mbolo Mboué, tu as parlé de Moudlon, deux auteurs qui se sont grandement fait connaître à l'extérieur avant d'intégrer notre scène littéraire. Il est vrai que Moudlon vit au Cameroun, il est à Douala, mais c'est surtout avec Grasset qu'on va le découvrir. Déjà avec ceux qui sont dans la nuit. Voilà, Mbolo Mboué, c'est très bien. Et puis on a vu tout ce qu'il y a tout autour, tout son travail. Maintenant, il y a des auteurs ici quand même, Marel. Marel, nous avons des auteurs en Afrique, il y a des auteurs en RDC, qui vivent en RDC, qui travaillent, qui sont publiés par des éditeurs locaux. Et voilà. Alors, est-ce qu'en les lisant, on peut parler aujourd'hui de livres, et si on va faire un certain pourcentage, parce que ce qui est décrié, c'est la piètre qualité des textes qui sont publiés. Parce que là, il y a énormément de choses, il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes de construction des phrases. C'est vrai, certains dit, j'écris, et bien comme je le ressens, et puis peut-être les sont lecteurs, mais il y a des livres qui, on va le dire, qui n'ont pas de lecteurs. Parce que ces livres ne sont pas de bonne qualité, c'est l'aspect physique qui n'est pas bon, c'est l'aspect faute, il y a des fautes partout. Alors, aujourd'hui, quand tu regardes le contexte de la RDC, évidemment, tu ne vas pas être celui qui va être l'ambassadeur du livre de la RDC, là, tout de suite, on ne va pas te clamer pour ce que tu vas dire. Mais quand tu regardes ce qui est publié aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que le livre, on le tient? Bon, je crois que Marel a... Donc, ok, sa question reste. Je vais revenir vers toi, Christophe. Toi qui as écrit 61 livres déjà en 5 ans. En 5 ans d'écriture, un instant, il y a Marel qui revient. Ouais. Alors, Marel,
que peux-tu dire du livre en RDC aujourd'hui par rapport à la qualité, autant physique que de contenu? Qu'est-ce que tu peux dire du livre en RDC aujourd'hui? Et en Afrique, si tu as lu d'autres auteurs, des auteurs d'autres pays. Merci, merci. Juste pour dire que je suis plutôt en République du Congo et Ah, non en République du République Congo, démocratique. ok, d'accord. Oui, ça, c'est du côté de Brazzaville plutôt. D'accord, c'est parfait. D'accord. Pour répondre à la question, le livre en République du Congo comme en Afrique demeure une architecture en construction. Ce que je veux dire, c'est que nous avons hérité de nos aînés l'art d'écrire. D'abord de lire, Mhm. puis d'écrire. Et à notre tour, c'est la bataille de maintenir le niveau d'écriture et de lecture à un seuil donné pour que les équilibres ne soient pas rompus avec notre génération et la génération qui suivra. Quand j'observe mon pays, par exemple, je m'aperçois très, il y a assez de jeunes auteurs qui écrivent. Il y a beaucoup d'auteurs en herbe. Ça veut dire que la littérature passionne. Autant l'écriture passionne, autant la lecture aussi passionne. Il faut trouver maintenant euh, comment jouer, comment faire le pont entre l'écriture et la lecture pour que, comme je l'ai dit, que les équilibres ne soient pas rompus. Mais en termes généraux, Mhm. si nous voyons aujourd'hui des prix, des concours s'organiser à travers le continent, si nous voyons également des livres paraître au cours de chaque année, tout genre littéraire confondu, ce qui veut dire que la littérature se porte bien. L'autre bataille qui reste, c'est juste de nous Mhm. maintenir dans ce paysage aujourd'hui influencé par le numérique, influencé par l'audiovisuel et de moins en moins, lorsqu'on se promène même dans nos rues, que ce soit à Douala où j'ai été il y a peut-être 4-5 ans, de moins en moins vous voyez des gens se balader avec un Mhm. livre en main, alors que 20-30 ans avant, c'était courant de voir quelqu'un se balader avec un journal. Donc aujourd'hui, le défi qui reste, c'est de raviver, de maintenir cette flamme. Donc en résumé, la littérature se porte bien. Parlons même des pays de l'Afrique centrale, la RDC, je suis des activités culturelles qui se tiennent là-bas, qui se tiennent au Gabon, au Cameroun, telle la présente, et ainsi de suite. Donc, je pense que la littérature, le goût pour l'écriture, le goût pour la lecture garde encore son lustre dans le temps, mais sauf que nous faisons face à une nouvelle génération qui est plus influencée par les réseaux sociaux que par le livre, et c'est là que va se jouer une bataille pour transmettre l'envie d'écrire, l'envie de lire à cette génération. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Marie, pour cette observation et surtout pour ce tour que tu fais par rapport à l'état de nos littératures. C'est vrai, on publie beaucoup. Aujourd'hui, on publie beaucoup, on écrit beaucoup. Mais il se pose toujours la question de la qualité. Parce qu'en tant que relecteur, bon, relecteur, ça, je me situe avant euh, la publication. Ben, en tant que critique, là, je me situe après. Et ce qu'on rencontre dans des livres, très souvent, n'est pas encourageant. Donc, il y a des livres qu'il faut totalement réécrire, il y a des livres qu'il faut encore corriger. Et on parle peu de littérature. Dominique disait qu'elle est en train de lire Motlon, justement, dans une discussion avec Motlon tout récemment. Il m'a posé une question, il était très inquiet. Il m'a dit, quand on passe surtout d'un livre, on va passer 2 heures à observer comment ce livre aurait pu être mieux écrit, comment il aurait pu être corrigé, ceci. À quel moment va-t-on parler de littérature? Alors là, ça c'est une question qui est légitime, qui est très, très forte. À quel moment parle-t-on de littérature quand ce qu'on rencontre est fait de fautes? Christopher, toi qui as écrit 61 livres en 5 ans, déjà, et j'aimerais te demander,
toi, quel est ton processus d'écriture? Donc là, maintenant, nous entrons dans vos... nous avons quitté le lecteur. Maintenant, nous sommes avec vous en tant qu'auteur à présent. Donc, quel est, toi, ton processus d'écriture? Je suis un écrivain spontané. J'écris comme je vis. Je laisse mes idées germer, je laisse mon histoire grandir, je laisse mes personnages se développer. Ça peut paraître un peu schizophrénique de dire ça ainsi, mais je ne m'impose pas euh, un plan détaillé de travail. Donc, je connais le contexte, je sais très bien où je vais et je laisse mes personnages grandir, je laisse mon histoire s'écrire toute seule. Parfois, j'ai l'impression que mes personnages me parlent et ça, c'est très important pour moi de laisser d'abord mon histoire grandir. Ensuite, euh, j'ai mon processus personnel qui est la période de recherche et d'ouverture. Souvent, la période de recherche, c'est cette période où on voyage pour découvrir peut-être un pays ou une ville qu'on aimerait transcrire dans son ouvrage, la culture locale, les traditions, les réalités même socio-politiques et du contexte. Euh, voilà, c'est un peu mon processus d'écriture. Je suis très spontané quand j'écris, quand je travaille un ouvrage. D'accord. Bien. OK. Là, nous avons 61 livres. En 5 ans, ça nous fait environ 6 livres par an. Ça nous fait un livre tous les 2 mois. Alors, entre votre temps d'écriture, si nous restons à un livre tous les 2 mois, vous produisez un livre tous les 2 mois depuis 5 ans pour atteindre les 61 livres. Donc, ce que nous observons, c'est que vous avez un temps d'écriture, vous avez un temps de relecture, et vous avez un temps de soumission à l'édition, donc un temps de relecture par l'éditeur, par le comité éditorial, et le temps de publication. Le tout, nous sommes dans 2 mois. Nous nous situons dans 2 mois. Alors, comment nous voulons bien comprendre comment ça se tient, votre livre. Alors, vous êtes spontané, ça c'est entendu. La relecture, le processus éditorial, comment cela se fait-il? Quel temps ça prend? Ou alors, vous avez déjà, est-ce que vous êtes en auto-édition pour la plupart de vos livres ou alors vous avez des éditeurs qui travaillent dessus? Oui, vous avez parlé bien sûr de proximité, vous avez parlé d'autres éditeurs. Est-ce que tous vos livres déjà paraissent chez des éditeurs? Je suis un écrivain hybride, donc je m'explique, je travaille en même temps avec des éditeurs et en même temps en auto-édition. Mais dans tous les cas, je suis accompagné. Quand je suis en auto-édition et même en édition classique, je suis encadré par des bêta-lecteurs, j'en ai 5. Les bêta-lecteurs m'aident à retravailler mes textes, à les relire, à les améliorer, à les peaufiner. Donc, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas avoir la prétention d'être un grand génie de la littérature. Je suis entouré. Et j'aimerais également revenir sur un point très important. Les 61 livres, il y a des rééditions et des traductions qui sont comptées à l'intérieur. Donc, ce n'est pas 61 livres inédits. Non, non. Il y a des rééditions, des ouvrages qui sont sortis en 2020, qui ont été réédités, qui ont été traduits, qui ont été retravaillés. Et il y a également des versions collector. Donc voilà, tout ça est compris dans les 61 livres. Oui, bien sûr, ça nous laisse la même marge parce qu'un livre qui est réédité, forcément, il va arriver chez notre éditeur, le processus va reprendre. Donc, on reste dans la même marge. On reviendra là-dessus plus tard pour ne pas s'éterniser sur toi. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à comprendre. Déjà, j'ai lu 2 de tes livres, déjà, il y a un qui se déroule à New York, un autre qui se déroule sur l'île de Bali. Il y a 2 de tes livres que j'ai lus, donc on aura l'occasion d'en reparler. Dominique, alors, l'écriture, et toi, comment l'écriture déjà tu la tiens? Parce que quand on parle, on va dire, je pense, donc je lis, donc cela signifie que nous avons
à un moment quelque chose qui précède notre inspiration. Alors, et c'est à cet endroit que je me situe, justement. Avant de prendre la décision d'écrire, ou alors avant que le moment d'écriture n'arrive, quel est ton rapport avec l'écriture? Là, maintenant, je parle de la lectrice qui est au contact de l'écriture, pas la lectrice qui est au contact de l'histoire. Parce qu'en général, les gens sont en donc, elle était au contact de l'écriture. Alors, quel a été ton rapport, toi, avec l'écriture pour parvenir à écrire? Je rappelle que tu figures dans cette anthologie C'est l'Afrique, qui est parue aux éditions Séguima. Alors, quel est ton rapport avec l'écriture? Ok, quand je lis ou quand j'écris, comme je l'ai dit à l'entame, c'est déjà pour espérer me retrouver. Donc, pour me trouver et pour me retrouver au bout de ma lecture, au bout de mon écriture. Donc, je considère que c'est une quête. L'écriture, c'est comme une conquête. C'est comme une conquête de moi-même, déjà quand je veux écrire. Donc, ça part d'une observation, d'un malaise peut-être parfois, d'un malaise ou d'un ressenti. Et donc, il y a cette notion de contexte dont a parlé Christopher que je vais mettre en place et voir comment est-ce que je peux retranscrire cela. Bon, moi, en fait, ma particularité, j'aime écrire des choses qui sont difficiles à retranscrire. Ça peut être des émotions, comme je l'ai dit, des malaises. Et c'est ce que j'aime retrouver dans les œuvres que je lis. Enfin, c'est ce que j'espère retrouver. Et c'est ce qui me frappe d'habitude dans les œuvres que je lis. Voilà, c'est cela. D'accord. Et aujourd'hui, nous parlons un peu plus de littérature. Et à chaque fois qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que la littérature, il y a plusieurs types de réponses. Il y a plusieurs types de réponses qui arrivent. Quand on demande qu'est-ce que la littérature, il y en a qui vont dire je n'ai pas encore lu ça. Il y en a qui vont dire bon, je crois que ça, tu as déjà suffisamment décrit la littérature. Bon, je crois que la littérature, hein, on peut la regarder autrement. Qu'est-ce que la littérature n'est pas la définition universelle et après que c'était un positionnement particulier par rapport à des circonstances bien précises. Donc, c'était le rôle de la littérature. Qu'est-ce qu'elle valait véritablement dans certaines circonstances? Mais là, je vais revenir sur la littérature en termes de qualité, en termes de... vous avez parlé de patience, vous tous déjà, vous parlez de patience, vous parlez de rigueur. Alors, je vais revenir là-dessus. Est-ce que tu penses littérature avant d'écrire? Ok, bon, quand je me rappelle quand on était en seconde, on avait donné la définition de la littérature comme l'ensemble des productions ou des œuvres qui sont écrites, qui évoluent sur le plan diachronique et synchronique avec autre chose. Mais ce n'est pas comme ça. Je n'y pense même pas quand je veux écrire. Quand je écris, il n'y a que moi et ma feuille, ou alors moi et mon clavier devant moi. Donc, il n'y a que ce que j'ai envie de faire ressortir, que je veux transmettre, que je veux transcrire. Il n'y a que ça que je veux transcrire. Et donc, une fois que le lecteur parvient à trouver un point commun avec lui, c'est tant mieux. Dominique? Oui, vous m'écoutez? Oui, ça va, tu peux y aller. Ok. Donc, si le lecteur parvient à trouver un point commun entre ce que je dis et ce qu'il a vécu ou autre chose, c'est tant mieux. Mais je considère déjà la littérature euh, comme l'expression de soi. Voilà, c'est l'expression de soi, d'abord. La littérature a cette particularité qu'elle est ouverte sur tout. Donc, elle est ouverte sur l'autre et sur l'ailleurs, comme on avait toujours l'habitude de le dire. Et quand on parvient
se retrouver dans une œuvre, par exemple, qui a été écrite il y a 500 ans. C'est quelque chose d'unique. C'est cette facette-là que je veux garder. Montaigne avait l'habitude de dire que les grands livres sont absolument sans date. Donc, je crois que la littérature, c'est se retrouver quand on écrit ou quand on lit, et peu importe l'époque. D'accord. Et justement, parlant d'époque, Marel, tout à l'heure, tu nous as parlé de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont inspirés, des générations d'avant et puis des générations futures. Mais là, on se rend compte qu'il y a eu comme une rupture entre ceux qui nous ont précédés et nous. Et il y en aura une encore plus grande avec ceux qui vont nous suivre. Parce que la littérature, dans sa qualité, a beaucoup perdu. Elle a beaucoup perdu quand on se souvient du temps des Senghor, de Nongo Betty, de Francis Bébé, Kamara Lai, Chikaya Otamsi, Amos Tutuola, un peu plus avant, Chino Achebe, et tous les autres, on ne va pas tous les citer, Amata, Ido et tout ça, on ne va pas tous les citer. Puis il y a une autre vague qui est arrivée. Aujourd'hui, on a l'impression que quelque chose s'est brisé. Oui, tu parlais du numérique. Donc, je veux dire, ceux qui sont à la base de ce numérique continuent de bien écrire, continuent d'avoir des livres, des bons livres, des livres de qualité. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, malgré tout cet héritage, ce qu'on livre à la société est différent de ce qui a été pensé? Comment on arrive à ce résultat, selon toi, de ta position d'auteur déjà? Est-ce que quand tu lis ton texte publié, tu dis, voilà ce que je voulais écrire? Première question. Maintenant, l'autre aspect de cette question, quand tu le lis, ce même texte, est-ce que tu as l'impression que c'est ce que le lecteur reçoit? Alors, vas-y, tu peux y aller déjà avec la question des générations. Pourquoi le numérique a-t-il autant affaibli notre littérature? Et est-ce que tu es satisfait toi-même de ce que tu produis quand c'est déjà publié? D'accord, merci. Vous savez, une chose, en fait, l'impact du numérique ou des réseaux sociaux sur la littérature est une évidence que nul ne peut ignorer aujourd'hui. De sorte que il y a moins de bibliothèques dans les maisons que d'écrans de télévision, À l'époque, on retrouvait des bibliothèques dans les maisons, mais aujourd'hui, vous avez une télé, parfois chez le gardien, une télé au salon et les télés dans les chambres. Mais cela a un impact sur le potentiel lecteur, sinon le potentiel futur écrivain. Donc, raison pour laquelle j'ai avancé l'idée selon laquelle que la littérature aujourd'hui subit l'impact du numérique. L'écriture subit également l'impact. Vous l'avez évoqué tout à l'heure concernant l'originalité de l'écriture. Parce que de plus en plus, il y en a de ceux qui recourent à l'intelligence artificielle pour produire des œuvres. Donc, ceux qui produisent nous-mêmes, alors une contribution. À tout moment, celui qui a écrit le livre, celui qui a qui est le fruit de l'intelligence artificielle, quel est le texte, qui est c'est aussi à ajouter, un terme en gestation qui concerne un peu tout ce qui est la littérature. Autrement, on parle de la presse.
Aujourd'hui, on parle de la date. Il y a des lois de qui ont fixé des limites. Lorsque votre texte rentre dans le cadre de la romance est rejeté. Lorsque votre texte est le cadre de l'intelligence rejeté. Si vous ne pouvez pas impact sur la littérature, un œil vigilant sur ça. Voilà à la deuxième, une statistique lorsque je me relis moi-même, je travaille assez élevé pour le confier à un éditeur, à lire, soit pour rencontrer des difficultés de l'éditeur, éditorial de l'éditeur ne cadre pas avec vos textes, soit on vous exige pas mal de mise au point quand vous texte. Quand vous réussissez à cette et venir pour parvenir un bon lecteur, vous lisez auprès des autres, auprès des Bien, Marel, merci déjà aussi. Et je reste avec cette question parce que tu parlais justement des... Christopher, je viens vers toi parce que Marel a parlé du numérique et de son influence, des réseaux sociaux et de leur influence. Mais ce que j'aimerais aussi relever ici, c'est que les personnes qui ont créé, les pays où ont été créés les réseaux sociaux, Internet, tout ce qu'on a comme intelligence artificielle, là-bas, on continue d'écrire. Normalement, on continue d'avoir de grands auteurs, on continue d'avoir des bibliothèques dans des maisons. On continue d'avoir ces bibliothèques dans des maisons. Alors, pourquoi avant on les avait et aujourd'hui, on ne les a pas? On pourra peut-être parler de l'éducation autant dans nos écoles qu'à la maison. On pourra parler des livres que les enfants ne voient plus, donc ils ne se sentent pas obligés de les lire et même à l'école, ils ne vont pas se sentir obligés. Donc, on ne fait pas lire. Il y a plusieurs groupes qui essayent de créer des programmes pour la lecture. Hier, nous avons suivi les Miss Littérature, Miss Littérature Tchad, Miss Littérature Afrique 2025, Miss Littérature Tchad 2020, qui nous parlaient de leur engagement pour la lecture. Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a peu de lecture, mais il y a pourtant beaucoup d'écriture, Christopher. Toi, tu en es à 61 livres en 5 ans. Alors, comment on explique qu'il y ait autant d'auteurs et très peu de culture de lecture? Parce qu'à force même à lire certains ouvrages, on se demande si l'auteur a ouvert déjà une fois dans sa vie un livre. Donc, pourquoi, Christopher, est-ce que par exemple, toi, je me dis bien, qu'en écrivant 61 livres en 5 ans, la lecture, tu ne t'y consacres pas beaucoup. C'est ce que je me dis déjà. Ton temps de lecture, il va se retrouver réduit. Peut-être avant, tu as beaucoup lu, mais aujourd'hui, comment tu tiens, toi, la lecture? Comment tu fais en sorte que la lecture ne s'arrête pas à toi ou avec toi, dans ton entourage, par exemple? Je crois que ça, c'est très important dans ce que nous avons comme thème aujourd'hui pour comprendre pourquoi il y a une rupture entre l'écriture et la lecture. Et évidemment, tout le monde dit, sous une de mes publications, il y a plusieurs personnes qui disaient chaque livre a son public. Oui, mais il y a des livres que personne ne lit.
à part l'auteur lui-même. Bon, ça, ce n'est pas... Oui, il y a des livres que personne ne lit. Donc, toi, Christopher, comment entretiens-tu la lecture? Parce que cela semble devenir même le plus grand de nos soucis, vu la qualité déjà peu élogieuse de la majorité des livres qu'on rencontre sur notre scène littéraire. Pour revenir sur ce que Marel a dit, effectivement, il y a un réel souci. Effectivement, il y a un réel souci. Il y a plus peur que de j'en parlais il y a une semaine. j'en parlais de ce même quelqu'un. Aujourd'hui, on a l'impression que Aujourd'hui, on a l'impression que être écrit, un prestige social, un prestige social, une étiquette, une étiquette, on ne va plus dans on la ne va plus dans la profondeur de la littérature, de la littérature, de l'écriture. Avec les temps Avec qui les évoluent, temps qui tout évoluent, vite, tout que vite, aille, que tout et vite, ça impacte et également ça affecte également le de lecture. lecture. Donc, je me Donc, bats. je me bats. C'est vrai, je dirais C'est que vrai je que je suis dis que je lecteur suis aujourd'hui. lecteur aujourd'hui. J'ai appris à J'ai lire parce appris que à lire parce que j'ai besoin de lire j'ai les autres besoin de auteurs lire pour les autres auteurs qui m'ont les autres auteurs les pour autres m'ouvrir, auteurs pour m'ouvrir, parce que la littérature parce que sociale, la c'est littérature un sociale, pont entre les c'est autres et et l'auteur. l'auteur. Donc, aujourd'hui, je Donc, lis aujourd'hui, je elle- lis et je me et bats me bats entretenir ma entre relation ma avec relation avec la, la la lecture, la malgré lecture, que malgré aujourd'hui, que c'est c'est deux vents de pair. de faire. Mhm. D'accord, ça c'est très intéressant, évidemment, parce que quand on écrit, on lit, bien sûr, et la relecture individuelle permet de redécouvrir ce qu'on a lu, ce qu'on a écrit soi-même déjà. Donc, je peux rappeler à ceux qui nous rejoignent que nous sommes au deuxième jour de la deuxième édition du Salon du promoteur littéraire online. Et aujourd'hui, le thème, c'est Je pense, donc je lis. Et je pense dans ce livre, nous avons trois auteurs, Christopher Fuller, Marel Fleury et Dominique Nintela, qui déjà nous ont parlé de leur rapport avec l'écriture, de leur rapport avec la lecture, de leur conception, de leur regard sur la littérature. Maintenant, nous allons parler euh, du lecteur. Du lecteur, nous allons quitter le lecteur qui vous influence pour le lecteur qui vous reçoit. Nous allons parler du lecteur maintenant. Vous savez, il y a toujours ce même qui revient. Le noir ne lit pas assez. Déjà, Christopher, je vais rester avec toi. Déjà, est-ce que tu as l'impression que le noir ne lit pas assez? En dehors de tes bêta-lecteurs et en dehors de certaines personnes que je connais qui t'ont lu et qui m'ont demandé de te lire aussi, pour voir, est-ce que tu as un retour significatif sur tout ce travail que tu as fait jusque-là? Parlant de lecture, en parlant on prendra la critique en dernier lieu, parlant de lecteurs ordinaires déjà. Quels sont les retours que tu as sur ton travail? Est-ce que tu as déjà des retours qui te permettent de comprendre ou alors de réaliser qu'on lit effectivement? Je vais parler des deux types Je de vais lecteurs. parler des deux types de lecteurs. Je sais pas. Voilà. Le lecteur Le occidental, lecteur occidental, quand je raconte de la passion, de la passion, il y a des retours, des avec bienveillance et mais il y a des retours. Tu ressens réellement que des personnes sont passionnées parce que tu produis. A contrario, tu as africain, africain, je ne voudrais pas faire une généralité, c'est juste une observation qui parfois qui achète un ouvrage achète mais ne lit pas, mais ne lit pas. soit entame la lecture, ne termine pas. Tu n'as pas de retour, Tu n'as pas de retour, critique, tu n'as pas d'avis sur tu n'as ton pas travail. d'avis sur ton travail. Tu as l'impression que Tu as ce que tu l'impression que produis n'intéresse pas, n'est pas pertinent, n'a pas de portée, et c'est parfois très frustrant. parfois très frustrant. Autant pour moi. Donc, je pourrais dire que dire que
Dire que l'Africain ne Dire lit que pas assez, l'Africain ne lit pas assez, je trouve un peu je rabaissant. trouve un peu radical. Je trouve qu'on ne lit pas Je trouve assez. qu'on ne lit pas On ne lit pas assez. Mhm. On ne lit pas Oui, on justement, ne j'ai lit précisé, oui, pas assez. Oui, il y avait assez dans ce que je disais, oui, l'Africain ne lit pas assez. Mhm. L'Africain ne lit pas assez. L'Africain ne Parfois, lit pas assez. pour les Parfois, raisons. pour les D'accord. Mais Dominique, est-ce que tu as l'impression qu'on apprend aux gens à lire? Ah, ça, c'est l'autre question. Est-ce qu'on apprend aux gens à lire? Parce que déjà, pour pouvoir se situer sur la scène littéraire, pour pouvoir se situer certaines de ces préoccupations, certains de ces retours, et ça, j'allais le dire à Christopher aussi, peut-être tout simplement, les lecteurs n'ont pas les mots pour dire ce qu'ils ont lu. Est-ce que parce que quand ça vient de l'Occident, où on est un peu plus habitué à qualifier, à se pencher, à se fondre dans ce que les autres ils ont produit quand ça concerne le côté artistique, est-ce que Dominique, le souci ne serait pas plutôt au niveau de l'apprentissage? Est-ce qu'on nous apprend véritablement à lire? Et même au niveau de la critique, je vais directement embrayer là-dessus. Est-ce que on apprend vraiment la lecture ou alors on apprend à reproduire des schémas de lecture tout simplement, si bien que parfois c'était des ouvrages, des gens qui n'ont tout simplement rien à dire, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas lu, mais tout simplement qu'ils n'ont pas appris à s'exprimer au bout d'une lecture. Ok, je vais prendre déjà la question dans un sens global. Je crois qu'on apprend à lire déjà de base avec les enfants et quand ils vivent une habitude de lecture, ça reste. Et ça fait qu'on lit les œuvres en grandissant. Maintenant, les gens, une fois qu'on est adulte, on n'a pas été habitué à la lecture on peut décider d'apprendre à lire. On apprend à lire. J'ai assisté encore aux ateliers avec personnes. On apprend à lire. On apprend à lire une œuvre, on apprend à lire. Et je crois que il y a des gens qui lisent en Afrique. Je ne suis pas très d'accord avec la section que les Africains lisent, les gens qui lisent. Peut-être qu'on n'a pas toujours la stratégie pour savoir comment décider, mais il y a des gens qui lisent. Et en tant qu'adulte, en tant qu'auteur ou en tant que lecteur, on décide, on apprend à lire une œuvre. Surtout si on veut faire un compte rendu de cette œuvre-là, si on veut apporter notre retour de lecture. C'est vrai qu'on y va de son propre ressenti, mais on apprend toujours à lire. On apprend toujours à lire. Bien sûr, ouais, on apprend toujours à lire, ça c'est bien sûr, ça c'est quelque chose qui est. Mais notre lecteur, déjà, vu que tout le monde écrit, on a l'impression qu'on ne pense pas. On a l'impression qu'on ne pense plus. Déjà, parce que c'est tout le monde qui est en train d'écrire. À quel moment va-t-on lire Marel si c'est tout le monde qui s'est donné pour mission aujourd'hui d'écrire? C'est tout le monde qui a décidé d'avoir son nom sur un livre. C'est tout le monde qui a décidé de se faire appeler écrivain et comme l'a relevé Christopher, ça fait chic, hein? Ça fait chic de nos jours de s'entendre dire, bah, voilà l'écrivain, d'entendre dire de soi, bah, voilà un écrivain. Mais à la réalité, on est encore loin du compte pour la majorité, pour la plupart. Alors, ceci pose la question de la lecture et même de la critique. Parce que quand on dit critique, on dit d'abord les livres qui sont venus de l'extérieur. Si vous demandez à quelqu'un, si on fait la critique d'un livre, il va vous sortir un livre qui n'a pas été publié en Afrique. Il va vous parler d'un auteur, de l'autre côté, il va parler de Bougainville, il vous parlera de pas mal d'autres. Mais, et surtout, les livres qui font le buzz. Donc, il y a tout cela aussi. Alors, face à tout cela, à cette lecture qui faiblit, comment toi, Marel, tu te tiens pour te dire, comment tu observes la société avant de lui proposer quelque chose? Qu'est-ce que tu te dis? Bon, moi, j'écris, je fais ma poésie, je vais l'envoyer comme elle me vient, ou alors, tout simplement, tu te dis,
Ben voilà, j'ai observé la société, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Voici l'expression, voici l'écriture que je vais proposer. Quel est le type d'écriture? Là, je parle maintenant du niveau d'expression que toi, tu utilises pour communiquer avec tes lecteurs. D'accord, merci. Je pense que la première des choses pour l'écrivain, c'est d'abord l'observation de la société. Le livre est Mhm, conçu pour porter un message. Le livre n'est mhm, pas conçu pour euh, se balader ou bien ameubler la littérature, mais le livre est conçu pour porter un message, que ce soit le roman, que ce soit la nouvelle, que ce soit la poésie. Quand mhm, j'ai publié mon premier recueil, c'était de parler d'une série de thématiques liées à la vie au quotidien, à la vie telle que nous la vivons, que ce soit la haine, que ce soit les vicissitudes de la vie, que ce soit les problèmes identitaires, que ce soit tant d'autres. Et avant de publier et au deuxième recueil, je me suis dit, thématique qui préoccupe davantage l'humanité. Je me suis orienté beaucoup plus vers les problèmes liés au climat. Si bien que mon mhm, second recueil est à forte dose climatique, y compris hein, d'autres thèmes qui s'y greffent également. Mais la thématique centrale demeure alerter, consiste à alerter l'attention du monde concernant les urgences climatiques. Donc, aux côtés des luttes que mènent les responsables politiques dans les conférences, dans les salons diplomatiques, la littérature aussi a un rôle à jouer en matière climatique. Et là-dedans, moi, j'ai mhm, parlé un peu de la protection de la planète, les difficultés que nous avons, les problèmes de reboisement à travers certains vers et autres. Et si bien que par toute chance, j'ai retrouvé qu'il y a même un concept, je crois bien, climaticide, qui va rejoindre même le vocabulaire français à partir de 2000, de 2026. Mais Climaticide est mhm, un des poèmes de mon recueil. On écrit pour porter un mhm, message, on écrit pour donner un message, pour exprimer quelque chose qui ne concerne pas seulement l'auteur, mais qui concerne toute la société entière. Voilà un peu sur ce qui me concernait à titre en guise de réponse. Donc, on écrit pour porter un message et voilà. Mais j'allais aussi profiter pour apporter mon point de vue sur le point que vous avez évoqué concernant la remarque ou bien l'assertion disant que le noir ne lit pas assez. Moi, je pense mhm, que cette observation est à nuancer. On ne lit pas assez. Pourquoi? Il faut comprendre qu'au début, notre littérature, elle est orale. Elle s'est forgée à travers l'écriture, à travers tout ce qu'on connaît, les conteurs dans les villages. Donc, si on va sur ce point, on ne peut pas dire que donc, le temps de migrer à la forme écrite, on rencontre d'abord des problèmes de formation, on rencontre d'abord des problèmes liés à à la disponibilité des maisons d'édition. Je pense que jusqu'en 1950-1960, il n'y avait pas de maison d'édition présente en Afrique. Et il faut prendre le temps, les problèmes aussi que plusieurs États ont connus, les troubles politiques et autres. Il y a aussi à prendre en compte l'absence d'une politique culturelle incitative, tant pour l'écriture, tant pour la lecture. Dans la plupart mhm, des d'accord. États, ce problème se pose. Il n'y a pas une vraie politique en soi qui concerne une politique culturelle incitative à l'écriture ou à la lecture. Mhm. D'accord, très bien. Euh, Donc, en conclusion, on peut Christopher, dire que il y a pas, oui. il y a des auteurs par rapport à leur. Mhm. Ok, ok, d'accord, ça c'est entendu, Marel. Alors, Christopher, la littérature, aujourd'hui,
déjà occupent une position particulière dans nos vies. Nous avons relevé que beaucoup de personnes, elles écrivent déjà, mais il y a un autre souci qui est celui de la réponse. Alors, on dit que les auteurs, ils répondent à quelque chose, mais est-ce qu'on répond juste avec son message tel que Marel disait, les livres, ils ont des messages, les livres, c'est pour avoir des messages. Alors, le message, c'est une réponse à quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on a observé? Quand on regarde la scène littéraire aujourd'hui et on va plonger, ce qu'on se demande, c'est, oui, avant, il y avait des choses que les gens menaient, il y avait des combats, c'est une époque particulière. Aujourd'hui, à quoi répond-on? Quelle est notre contribution à la littérature? En tant qu'auteur, quand tu observes ton travail, là maintenant je vais prendre un domaine un peu moins facile. Quand tu regardes ton travail aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme apport à la littérature en ce moment? Qu'est-ce que tu fais et tu réalises que cela n'a pas été fait? Donc voilà, en dehors du nombre de livres, bien sûr, que tu vas mettre sur le marché dans l'intervalle qu'on a défini. Alors, qu'est-ce que tu estimes avoir comme apport en littérature aujourd'hui? Qu'est-ce que Je reste, toi, Christopher Foula, apporte? Que si infime cela peut être, qu'est-ce que toi tu apportes à la littérature aujourd'hui? hmm, je reste intimement persuadé que chaque auteur mène un combat, chaque auteur a un message à véhiculer à travers les différentes thématiques qu'il aborde. Euh, Mm. il y a des auteurs qui vont parler de politique, il y a des auteurs qui vont parler de l'amour, il y a des auteurs qui vont parler des causes un peu plus humanitaires. En ce qui me concerne, Mm. j'accentue mon travail sur la psychologie et les troubles mentaux, euh, les Mm. traumatismes de l'enfance et les violences du genre. Euh, Mm. donc, sans aucune prétention, je pense que ma modeste littérature euh, apporte sa pierre à l'édifice pour parler des traumatismes dans un contexte africain. On, la santé mentale n'est pas toujours abordée. C'est un sujet, Dieu merci, aujourd'hui on en parle, on vulgarise ce sujet, ce n'est plus un tabou, mais je trouve dommage que on n'en parle pas assez. Donc ma littérature justement a ce rôle de porte-parole pour toutes les personnes qui souffrent qui ont des problèmes de santé mentale, notamment à travers des personnages qui ont des maladies mentales, des déficiences, des traumatismes parfois qui ne sont pas guéris. Je, 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 je dessine dans mes ouvrages des parcours de personnalités atypiques. Bon, après, ça peut être un sujet qui n'est pas très général, mais j'essaie à mon niveau d'en parler, de sensibiliser, de, de, d'éveiller les consciences pour montrer que la santé mentale n'est pas juste un sujet de honte, c'est vraiment un sujet qu'on devrait aborder plus souvent pour sauver des vies, pour comprendre les autres, développer un réel sentiment d'empathie euh, chez Mm. le lecteur. Donc, je dirais, sans aucune prétention, bien sûr, que c'est ma modeste contribution dans la littérature. D'accord. Oui, c'est vrai que les questions de santé mentale sont de plus en plus récurrentes. Nous avons pas mal d'auteurs, notamment Bibi Shkoun, qui a écrit un livre qui paraît chez Éclosion, un volume quand même important sur ces questions. Et Maxime n'était pas beaucoup plus n'était pas surtout pour le sujet, le thème, mais c'était surtout sur l'approche déjà. Parce que presque toutes les thématiques ont été abordées, que ce soit l'amour, la politique, la guerre, la santé mentale. On en fait partout en Afrique, on en fait. Donc, moi, la touche, Christopher Foula, quand tu observes ton écriture, parce que tu t'es assis, certainement tu as dû observer, tu as dû lire d'autres personnes qui ont écrit sur la santé mentale. Et déjà, tu t'es dit, cette approche, s'il n'a pas été faite, donc moi, voici l'approche que je. C'est comme un travail scientifique. C'est absolument pareil. Vous n'allez pas refaire les travaux de quelqu'un si ce n'est pas pour les comprendre et évoluer. Si c'est pour les répéter, bah, ça a déjà été fait. Et sinon, on n'aurait pas eu Galilée, Copernic, Galilée, Newton, Planck, Einstein et tous ceux qui vont sur Stephen Hawking.
on n'aurait pas Terence Tao, on n'aurait pas eu toute cette chaîne-là s'il fallait répéter les travaux des autres. Parce que les répéter, c'est rien, hein, on les a déjà. Donc, l'approche, c'est votre approche à vous maintenant individuellement que je recherche. Donc, le temps que tu te refasses, Dominique, tu as bien suivi la question. Alors, toi, ton approche aujourd'hui qui te permet de dire que tu apportes quelque chose à la littérature. C'est vrai, tu es encore tout jeune, mais déjà, c'est au début même qu'on voit le projet littéraire. Alors, ton projet littéraire, c'est lequel? Quelle est cette approche qui va dire je viens avec cette différence, je viens avec ceci qui va regarder autrement. On a toujours parlé Afrique, on a regardé l'Afrique sous cet angle. Et si moi, j'allais plutôt explorer l'Afrique de tel autre angle. Donc, c'est cette contribution littéraire, c'est cet enrichissement. Sinon, on a déjà lu sur tous les thèmes. Hein. Donc, mais c'est cet enrichissement que je veux comprendre aujourd'hui, même de vous-même, en observant votre propre travail. Alors, Dominique, toi, quelle est cette touche, quelle est cette approche, quel est ce regard que toi, tu as pour la société et que ta littérature va traduire, ou alors que tu vas apporter au livre pour que la littérature puisse s'enrichir. Sinon, ce sera un livre de plus en rayon, c'est tout. Alors, ton approche. Voilà. Je vais utiliser le terme message que Marelle, Fleury et Christopher ont utilisé. Je crois que si on se met à écrire, c'est soit pour confronter quelque chose, confronter une réalité, la libérer ou alors pour y échapper. Je vais prendre l'exemple de Lewis Carroll, par exemple, qui a écrit Alice au pays des merveilles pendant la guerre. Donc, pour échapper en quelque sorte aux affres de la guerre, il a écrit Alice au pays des merveilles. Et moi, en tant que jeune africaine, je nourris l'espoir ou la prétention que mon écriture puisse, je ne vais pas dire, étendre ou explorer le caractère sensoriel, mais humanitaire des choses, de la vie en Afrique. Je ne veux plus écrire une Afrique qui pleure, qui se plaint et qui attend qu'on vienne la sauver de quelque chose. J'espère rendre une Afrique qui est souveraine et qui peut s'en sortir par elle-même. D'accord, une Afrique souveraine qui peut s'en sortir par elle-même. Justement, bien sûr. Et ça, je crois que c'est ce que tous nos jeunes auteurs aujourd'hui veulent faire, chacun à son niveau, essayer de libérer l'Afrique à partir de l'intérieur, non plus faire venir quelqu'un comme dans pas mal de littérature occidentale, faire venir pas mal de littérature d'avant, je veux dire, où on devait faire intervenir quelqu'un d'extérieur pour pouvoir résoudre quelque chose qui se passe là, ou alors une pensée, philosophie extérieure pour le faire. C'est depuis l'intérieur, oui, ça c'est déjà remarquable. Alors, toi, quel est le canal que tu utilises? Tu utilises quelle voix déjà, le roman, la nouvelle, la poésie, qu'est-ce que tu utilises et pourquoi? Ok, bon, j'ai commencé déjà par la nouvelle dans le cadre de l'appel à texte qui avait été lancé en 2023 par les éditions Segima, mais je nourris déjà la poésie depuis le secondaire. Donc, j'ai un recueil de poésie, enfin, 2 recueils de poésie qui vont être en cours d'édition. Et actuellement, je suis en train d'écrire un roman. Donc, ce sont des approches qui sont ouvertes à moi pour rendre mon écriture. D'accord. Et j'espère, et dans les étant donné qu'il est capital de faire vivre la littérature, à Bafoussam, j'essaye d'initier des initiatives de rencontres littéraires avec des auteurs de la région et d'ailleurs pour discuter justement des questions littéraires et de voir comment est-ce qu'on peut faire vivre la littérature dans cette partie du pays. D'accord. Et puis ce projet littéraire, il s'exprime très bien dans dans quelques phrases que j'ai retrouvées dans votre nouvelle, justement, dans ce recueil, c'est l'Afrique des éditions Segima. Vous dites, aujourd'hui, les cris tourmentés de nos ancêtres en cage s'amplifient de jour comme de nuit. La dernière goutte de sel de leur corps desséché réclame pour eux réparation.
Et bien sûr, dans cette réparation, Marel, quelle est ton approche? Quel est ton regard pour ce réveil déjà, ou alors pour cette pérennisation de la littérature à un moment où c'est tout le monde qui est en train d'écrire, ce qui n'est pas plus mal. C'est juste dommage que c'est écrit un peu à la va-vite, c'est écrit à la course, c'est écrit un peu pour le livre et les outils d'intelligence artificielle aidant. Oui, ça tu l'as relevé aussi. Et c'est facile à détecter. On n'a même plus besoin d'un logiciel pour détecter ce qui sort de l'IA. On n'a qu'à le lire et on sait que on voit que ça sort de là. Je disais à quelqu'un dernièrement qui a été très amusé que il n'y a pas. Oui, c'est Stopper, à Jean-Pierre Batum, l'auteur de Révolution, de Yannick. Donc, c'est lui, je lui disais, il n'y a pas de magie qui s'opère entre le moment où on est soi-même, on est là, on est libre, le moment où on va se mettre à écrire. Donc, on sait très bien quand quelqu'un écrit et quand il n'écrit pas. Tout est une question d'expression. Ça se voit. Ce n'est pas une question de niveau d'écriture forcée à un endroit ou à un autre. Alors, pour pouvoir restaurer cette littérature, alors pour pouvoir contribuer à ne pas perdre la littérature, Marel, comment tu prends les choses? Qu'est-ce que quel est le regard que tu as sur la société avant de poser même déjà ta première, parce que déjà tu penses la société. Tu la penses avant de l'écrire. Alors, et avant même de la livrer, tu la penses à nouveau. Mais avant de l'écrire déjà, tu vois comment tu l'observes. Qu'est-ce que tu crois apporter à cette société littéraire, par exemple? Bon, il y a Marel qui a son Internet qui tourne toujours. Donc, voilà, il nous reste un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure le temps que Marel revienne. Christopher, je reviens vers toi. Alors, tous les livres que tu as écrits parlent de santé mentale et ce que cela comporte. Est-ce que tu... Attends, bon, attends, on va avec Marel. S'il est là, comme ça, il pourra répondre directement. Dans le cas contraire, tu pourras passer pour ton mot de fin ou alors plutôt pour ton intervention de fin. Bon, déjà, Christopher, voilà, avec tous les livres que tu as écrits, je rappelle, 61, en 5 ans, parce que l'écriture, tu la débutes en 2000. D'accord, Marel, tu es avec nous. Alors, comment observes-tu la société avant de l'écrire? Toi, qu'est-ce que tu entends apporter à notre littérature? Quel est ton projet littéraire déjà pour pouvoir renforcer? Chacun dit, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais si on apporte une pierre qui existe déjà, bah, l'édifice, il ne perdra rien si cette pierre-là n'est pas posée. Donc, alors toi, quelle est la pierre que tu apportes à cet édifice-là? Quel est ton regard, ton approche? Toi, qu'est-ce que tu crois apporter à la littérature aujourd'hui? D'accord, merci. Vous savez que la littérature, de façon naturelle, relève d'abord du génie d'écrire sur ce que nous observons autour de nous, sur ce que nous voyons venir face à nous, ce qu'il faut éviter. Et c'est ce qu'il faut nous éviter, ce qu'il faut nous maintenir. Vous comprenez? Donc, c'est comme une responsabilité héritée des aînés que l'on maintient pour pouvoir la transmettre à ceux qui viendront. Il n'est pas soi-même de faire un bilan, sinon une apologie assez exhaustive de soi-même pour dire que voilà, moi, dans ma littérature, j'innove dans ceci. Vous savez, même les courants de pensée qui ont innové ne se sont pas autoproclamés eux-mêmes, que voilà, nous, on vient en tant que courant de pensée pour changer, pour innover. Je pense qu'au fil des temps, mes lecteurs et les critiques verront qu'est-ce qui a changé à travers ma plume et qu'est-ce que ma plume entend maintenir de nouveau. Je l'ai toujours souligné que dans ma littérature, par exemple en poésie, ce que je pense, c'est de maintenir le style classique. Et je rencontre aussi plusieurs qui le font comme moi, c'est de maintenir d'abord le goût pour le classicisme. Et donc, c'est ce que moi, je m'assigne comme tâche et à telle enseigne que jusqu'à ce jour, toutes mes publications ne portent que sur le style classique. Donc, le style libre, je l'avais au tout début, mais après, je l'avais
abandonné quand je m'étais assigné pour tâche d'opter pour le classicisme. Ça, c'est sur le choix du style. Mais par exemple, en littérature, je pense que mon prochain roman, qui va s'intituler Mon avocat est un robot, ben là c'est tout à fait l'engagement. C'est se maintenir dans la philosophie de la littérature engagée, parler un peu, comme je l'ai dit, du numérique, de ses avantages et de ses inconvénients dans nos administrations. Comment est-ce que pour certaines sociétés, le numérique favorise l'évolution, le développement, et pour certaines sociétés non encore préparées, le numérique va créer un clivage, un certain désordre et puis entraîner beaucoup de choses avec, comme je l'ai évoqué, avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà un peu en poésie, comme dans le genre romanesque, ce que je m'assigne comme tâche. D'accord, oui, je crois que Marraine devrait suffisamment entretenir sur ses ambitions. Le maintien, par exemple, du goût pour le classicisme, puis revenir un peu à cette littérature qui se dit engagée et tout autre, étant donné que quand tout le monde écrit, on est déjà engagé auprès de l'écriture, on est déjà engagé auprès du livre, et après le reste maintenant. Et c'est vrai que le public, oui, la critique va dire ceci, mais une chose est à retenir. Quand vous écrivez, avant d'écrire, vous êtes des critiques d'une société. Vous êtes des critiques d'une société. Ce que la critique va faire après, c'est juste faire la critique de votre critique. C'est tout. La critique ne vient pas vous dire oh oui, non, c'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait. Et vous pouvez même ne pas l'avoir fait. Ça dépend des tendances, même déjà de certaines critiques. Donc, la critique, Marel, je disais, n'est pas celle qui va définir ton rôle, ton apport en littérature. La critique, même déjà, ne doit pas se prendre cette quête-là, parce que vous êtes les premiers critiques. Je le disais, vous faites la critique d'une société, et c'est ça qui produit un livre. Et votre critique, elle est analysée par les lecteurs, qui vous diront, oui, bon, vous avez fait ceci, ça, il y a ceci qui existe déjà, il y a tel autre, il y a tel. Bon, votre apport, même s'il est à 0,01%, le voici. Oui, ça se sera fait. Maintenant, c'est toute une question de culture, mais vous êtes les premiers critiques. Vous savez pourquoi vous êtes en littérature. Ce n'est pas le critique qui sait pourquoi vous êtes en littérature. Vous-même, d'ailleurs, vous savez pourquoi vous êtes en train d'écrire. Ça peut être de façon spontanée, comme Christopher. Ça peut être pour redonner le goût à une certaine période, le classicisme, par exemple, comme Marel. Ça peut être pour rendre à l'Afrique ses armes, en fait, pour elle-même, comme chez Dominique, mais toujours est-il que vous avez observé quelque chose. C'est cette chose que vous avez observée qui va donc créer cette pensée, qui va déployer ce mécanisme, qui va faire gigoter votre main et vous allez pouvoir écrire quelque chose. Donc, voilà comment les choses, elles vont se tenir. Donc, mais vous-même déjà, vous avez une pensée par rapport à votre contexte d'existence, par rapport à votre contexte de survie, disons-le ainsi. Donc, vous avez déjà une certaine pensée. Vous vous dites, moi, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, moi, je sais pas. Alors, je sais écrire, donc je vais écrire. Ou alors, vous êtes plutôt porté vers l'écriture. C'est l'écriture qui vous vient naturellement. Alors, vous allez écrire. Et une fois que vous écrivez, il y a un public qui est là. Et le public va vous recevoir. Est-ce que le public se retrouve dans ce que vous avez écrit ou pas? Et chaque livre trouvera forcément une place quelque part. Mais toujours est-il maintenant qu'il faut qu'il soit inscrit dans la littérature, il faut qu'il soit inscrit, question qualité. Et là, ce ne sont pas des choses qui sont négociables. Christopher, j'ai lu 2 de tes livres, par exemple. Et s'il n'y a pas un retour significatif de notre côté, peut-être parce que ton l'écriture que tu proposes est un peu moins celle que l'on a communément. C'est aujourd'hui, les gens aiment savoir ce qui se passe à côté de chez eux. Et quand je parle de ce qui se passe à côté de chez eux, de comment on le dit à côté de chez eux. Les gens peuvent bien même te lire. Ils peuvent achever tes ouvrages, mais ne faire aucun retour, ou alors faire des retours moindres, tout simplement parce qu'ils ne voient pas le lien avec ton écriture. Ils ne voient pas le lien entre leur vie et ton écriture. Mais tout n'est pas une question de message.
Quand vous pensez, qu'est-ce qui vous vient et en quelle langue vous allez écrire? Et quand je parle de langue, je ne parle pas de l'anglais, français, autre chose. Est-ce que vous parlez ce qui vous est commun, ce qui vous est propre, ce qui vous est familier, ou alors est-ce que vous parlez autre chose? Pour quel public vous écrivez? Vous devez aussi le tenir en compte. Pour quel public vous écrivez? C'est important. Il y a d'autres qui définissent leur public à la base. Ils se disent, moi je connais des auteurs qui ont dit, OK, moi je veux écrire comme on écrit chez Gallimard. Moi je veux écrire pour être lu par des Français. Je veux écrire pour être lu par des Blancs, disons-le comme ça. Il y a des auteurs qui ont ça à l'esprit avant de commencer à écrire. Et ça fonde leur projet littéraire. Ils ne sont pas moins bons que les autres. Mais seulement, ils peuvent ne pas être reçus par leur cible et être totalement ignorés par leur contexte. Et ça arrive. Donc, on arrive à une situation où le livre, il est totalement mort. On arrive à ce... OK. Donc, on arrive à ce stade où on va plutôt avoir ce livre qui ne se situe pas véritablement là où il est. Donc, je pense, dont je livre, c'est comment vous vous êtes situé. Vous nous avez parlé du lecteur, son influence dans vos travaux, on l'a reçu. Vous nous avez parlé de votre processus d'écriture, on l'a reçu. Vous nous avez parlé maintenant de votre approche, de votre regard sur la société et de votre projet littéraire. Ça aussi, on l'a reçu. Maintenant, à vous de voir comment vous allez vous situer. Est-ce que vous allez regarder avec encore plus de profondeur? Est-ce que ce que vous essayez de faire retient une certaine attention là où cela se produit? Est-ce que ce que vous essayez de faire vous-même vous épanouit à tel point que vous vous sentez important, utile pour la littérature? Donc, c'était ça c'était ce qu'on a pu tirer de ce que vous avez dit dans Je pense, dont je suis. Donc, je vais faire un dernier tour maintenant. Je pense, dont je livre, je veux dire, je suis toujours avec l'autre. Donc, je vais faire ce dernier tour en commençant par toi, Marel, étant donné que ta connexion, c'est celle qui elle est moins stable. Donc, alors, au bout de ce processus, toi, quel est ton regard maintenant sur, je veux dire, pas seulement ton travail, mais sur le projet littéraire africain? Est-ce qu'il est déjà possible? C'est vrai qu'à 16 heures, nous avons la question des associations littéraires pour voir s'il y a une réelle force là-dedans. Mais en tant qu'auteur, est-ce que tu vois ton cheminement faire bouger quelque chose en littérature? Bon, Marie est partie. La question, tu peux la prendre, Dominique. Est-ce que ton cheminement pour l'Afrique, déjà, quels sont tes challenges et est-ce que tu vois une possibilité de t'inscrire dans le renforcement de cette littérature? Oui, je crois en écrivant déjà, en écrivant dans le couloir que je me suis choisi, j'espère déjà, comme je l'ai dit, j'ai la prétention de contribuer à quelque chose et de continuer à mener des initiatives de rencontres avec les auteurs, de promotion des œuvres et des auteurs et de participer le plus possible à des événements littéraires où mon apport serait bénéfique. J'espère le faire. Et j'espère également que les autres, les lecteurs, mon écriture quelque chose qui pourra aider les aider ou aider l'Afrique à mieux se porter. D'accord, bien sûr. On en revient toujours au lecteur parce qu'en définitive, c'est lui qui donne vie au livre. Christopher. Je dirais que ma modeste contribution, c'est à travers moi, à travers ma productivité, il y a beaucoup de jeunes qui se sont rapprochés de moi, qui s'intéressent de plus en plus à l'écriture, qui voyaient en ça quelque chose de très inaccessible, un côté un peu sacré, des jeunes qui s'intéressent davantage à l'écriture et qui viennent vers moi pour des conseils, pour des suivis,
ou des accompagnements. Et c'est enrichissant pour moi de voir que le domaine de l'écriture est en train de connaître un essor, même si ce n'est pas forcément positif, mais voir de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'écriture en Afrique, ça fait plaisir, notamment au Cameroun. Donc voilà ma contribution et j'espère continuer davantage sur cette lancée, accompagner des jeunes auteurs qui n'ont pas forcément la visibilité ou alors les clés pour ouvrir certaines portes, ouvrir des librairies pour rendre la lecture accessible aussi. Donc voilà ma modeste contribution pour l'instant à la littérature en Afrique. D'accord, bien sûr, ça c'est très noble de pouvoir inspirer des jeunes, déjà de pouvoir démystifier la littérature aussi dans le processus ou bien dans l'ensemble. Je crois qu'on aura d'autres discussions hors tableau. Évidemment qu'on échange sur deux ou trois questions, tous les deux bien sûr. Ça, c'est le travail de critique face à une certaine littérature. Et aussi, bien, si cette productivité peut arriver à faire comprendre, mais surtout le travail qui est derrière, c'est lui qui devra inspirer. Maintenant, il faudra observer ce travail-là et voir si maintenant on peut le brandir en disant ok, voici quelqu'un qui a écrit, voilà comment ça se passe. Il utilise ses doigts pour écrire, il n'utilise pas un outil d'IA. Donc voilà ses doigts, voilà son processus d'écriture, voilà le travail qu'il y a derrière et tout le reste. Donc voilà, on va essayer on aura un échange sur ce plan parce qu'on va aller un peu plus en profondeur dans ton travail. Mais comme je dis, ça c'est pas dans le cadre du SAPLO, ça c'est quelque chose qui est personnel et je reviendrai vers toi pour ça. Marel, alors, avant de nous quitter, tu avais aussi cette question-là, tu dis sur ton projet littéraire, tes challenges déjà et tes espoirs malgré tout ça. Qu'est-ce que toi tu comptes véritablement laisser à cette jeunesse-là qui va te suivre, à cette jeunesse qui est friande de littérature? Alors, qu'est-ce que tu apportes et comment tu vas le préserver? D'accord, merci. Vous savez que, comme je l'ai dans les interventions, c'est que littérature que j'écris aujourd'hui à travers ma plume, je l'ai hérité de l'aîné. Et forcément, il faut se préparer à la transmettre à une autre génération. Si bien que pour cette année, sinon, depuis l'apparition de mon premier recueil, mon cercle littéraire s'est élargi. Je rencontre pas mal d'écrivains en herbe aussi qui aspirent à publier, d'autres encore qui hésitent, d'autres qui cherchent à améliorer leur style. On s'échange avec eux. Je pense qu'à ce jour, il y a quatre. Un a publié en 2024 après moi et deux ont déjà publié cette année. Un troisième va publier en décembre là, suite à ceux qui se sont rapprochés de moi que j'ai recommandé auprès des éditeurs, le plus à mon éditeur aux éditions Recréation. Donc, je pense que cette flamme, j'entends bien l'entretenir et bien la transmettre aux autres écrivains en herbe, de sorte que je ne sois pas un écrivain inaperçu en son temps. Vous savez que la meilleure pour réussir en littérature, c'est qu'il faut évoluer en symbiose. Lorsque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des auteurs qui ont publié qui ne sont pas lus, parce que je pense que ce sont des Robinson Crusoe de la littérature. Parce que quelqu'un qui fréquente des panels d'auteurs est forcément lu. Je pense que ceux qui sont passés par le Sécrilo ne sont pas inaperçus. Ceux qui passent par le Saplo ne sont non plus inaperçus. Mais ceux qui ne cherchent
point à passer par ces canaux resteront, peu importe la. Aujourd'hui, moi, je découvre que Christopher a une plume de plus de 60, disons, une bonne plume déjà. Je découvre Dominique. Donc, pour être lu, le secret, c'est d'évoluer, c'est de ne pas être en autarcie, c'est d'être en panel, c'est d'être en symbiose, ce qui permettra de vendre sa plume, de vendre sa littérature, et on peut découvrir en vous une certaine originalité qui pourrait peut-être booster tout un style, on ne sait jamais. D'accord, super. C'est très bien pour boucler, Marel. Il faut véritablement Voilà rappeler aux auteurs qu'il faut être en communauté. Il faut participer aux événements. Il faut être inscrit à des endroits où on doit être vu. Et justement, le panel de 16 heures, association littéraire, l'Union fait-elle réellement la force, va aller un peu plus au cœur de cet aspect-là, parce qu'il faut vraiment remarquer qu'il y a des auteurs qui ne vont pas aux événements littéraires, sauf si ce sont eux-mêmes qui les organisent. Ils ne sont nulle part. Et cette présence est franchement invisible. Là, c'est une présence invisible. Il faut aller où se rencontrent les auteurs, il faut aller aux événements des autres. Parce que c'est aussi ça, quand on dit je pense, donc je livre en tant qu'auteur, c'est la communauté. Alors, tout ce monde qui est là, comment ce monde évolue, comment je peux aller avec ce. Penser, c'est vraiment se situer au cœur de la scène littéraire et pouvoir se dire, voici ce qui est fait, voici ce que je peux faire. Et de cette façon, il y a le mot ensemble qui va arriver et plusieurs choses deviennent alors, plusieurs réalisations deviennent possibles. Donc, voilà comment ça va se faire. Et pour vous, j'ai été très, très honoré d'assurer votre modération, Christopher, Marel, Dominique. Voilà, vous avez très bien exposé sur la question, je pense, dont je livre, et vous l'avez bien cerné, on a fait le tour des choses. Et voilà, je vous dis merci. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont été à l'écoute. C'est vrai, 11 heures, c'est une heure où on est un peu plus à ces activités. 16 heures, on est déjà à la sortie, donc on peut un peu plus se livrer. Alors, 11 heures, donc je félicite vraiment, je salue les personnes qui ont pu prendre le temps d'être là, de nous suivre. Et voilà, j'espère que vous pu tirer quelque chose je pense, dont je livre, du point de vue des auteurs. Parce qu'il y aura un autre, je pense, dont je livre, avec des éditeurs. Donc là, c'était avec des auteurs, c'était avec des jeunes auteurs, justement, parce qu'il faut reprendre le travail à la base, là où tout commence, et se dire, si on commence à penser dès le départ, on a un projet, et ce projet, on va l'étendre. Et surtout, il faut remettre en place la force de notre littérature. Donc, merci Christopher, merci Marel, merci Dominique. J'espère que vous avez vous aussi passé un bon moment. Merci, on a passé un très bon moment. Merci à tous les panélistes dans cette édition du qui nous ont régalé. D'accord. Bye bye tout le monde. On se retrouve un peu plus tard. 16h, n'oubliez pas, 16h, nous avons un autre panel, 16h, heure de Yaoundé. Si partagez le lien, on va accéder. Bien sûr, ce sera sur la page Acolyte. Donc, il faut aller sur la page Facebook Acolyte. C'est là que tous les directs sont diffusés. Ah, d'accord. OK.